Imaginez que vous viviez il y a des milliers d'années, sans télescope, sans horloge, sans ordinateur, et que vous soyez pourtant capable de prédire le jour exact d'une éclipse ou le moment précis où un fleuve débordera. C'est exactement ce que faisaient les Babyloniens, les Égyptiens et les Mayas. En observant les étoiles et en transformant le ciel en le calendrier le plus précis du monde antique. Dans les premières civilisations de la Mésopotamie, l'observation des cieux occupait une place essentielle dans la compréhension du monde qui les entourait. Les anciens Babyloniens ont développé un système méthodique pour enregistrer les positions des astres, ce qui a marqué le début d'une pratique rigoureuse reliant l'astronomie à la mesure du temps. Les premières traces d'observation astronomique remontent à plusieurs milliers d'années avant notre ère. Les Babyloniens ont notamment porté une attention particulière aux mouvements réguliers de la Lune, du Soleil, des planètes visibles à l'œil nu, ainsi qu'aux étoiles fixes servant de repères. Ces phénomènes leur fournissaient des indications fiables pour élaborer des calendriers adaptés aux cycles agricoles et aux rituels religieux. L'un des outils majeurs de cette civilisation fut la tablette cunéiforme, sur laquelle étaient reconsignées des observations systématiques. Les scribes babyloniens utilisaient un langage codifié pour noter avec précision les positions relatives des astres sur la voûte céleste. Cette documentation a permis de reconnaître des cycles répétitifs, tels que le cycle synodique des planètes, et ainsi d'anticiper certains événements astronomiques avec une précision remarquable. Les Babyloniens ont conçu un calendrier lunaire fondé sur les phases de la Lune, structurant l'année en mois lunaires. Cependant, ils ont rapidement constaté que ces mois ne correspondaient pas exactement à l'année solaire, ce qui les a amenés à introduire des mois intercalaires pour ajuster le calendrier. Cette démarche indique une compréhension avancée des irrégularités naturelles et une volonté de concilier mesure du temps et réalité observable. Il est important de noter que les prévisions astronomiques n'étaient pas un simple exercice intellectuel, mais influençaient profondément la vie quotidienne et la prise de décisions politiques. Par exemple, les éclipses solaires et lunaires étaient interprétées comme des présages importants, ce qui renforçait le rôle des astronomes prêtres dans la société babylonienne. Leur capacité à prédire ces phénomènes renforçait leur autorité et justifiait le maintien de leurs observations méticuleuses. Sur le plan technique, les Babyloniens ont aussi développé des méthodes permettant de calculer la durée des cycles lunaires et planétaires, posant ainsi des bases mathématiques solides. La combinaison d'observations régulières et de calculs arithmétiques leur a permis de prévoir les éclipses avec une exactitude encore impressionnante à notre époque. Ces innovations mésopotamiennes ont eu une influence durable sur les civilisations suivantes. Leurs savoirs ont été transmis et adaptés, notamment vers l'Égypte et les sociétés grecques, où l'astronomie a continué d'évoluer, toujours enrichie par les fondations posées en Mésopotamie. Cette transition témoigne d'une diffusion progressive des connaissances scientifiques dans l'Antiquité. L'attention portée aux phénomènes célestes dans cette région du monde reflète une profonde nécessité de comprendre la régularité des cycles naturels pour organiser le temps. Les méthodes adoptées démontrent une rigueur scientifique insoupçonnée car elles associent les observations minutieuses à une théorie précise. Cette approche pragmatique favorise une relation durable entre l'homme et le cosmos. Pour conclure, les Babyloniens ont ouvert une voie essentielle, intégrant l'astronomie à la vie sociale, religieuse et économique. Leur capacité à écrire, analyser et prévoir les mouvements des astres a posé les fondations d'une discipline qui ne cessera de s'affiner au fil des siècles. Cette avancée inaugure ainsi une histoire fascinante de l'astronomie qui se poursuivra dans d'autres civilisations, toujours portées par ce lien entre ciel et terre. Cette exploration continue avec les astronomes grecs et leur première tentative d'élaborer des modèles cosmiques plus élaborés, enrichissant les observations mésopotamiennes d'une nouvelle dimension mathématique et philosophique. La cosmologie babylonienne et ses influences. La civilisation babylonienne s'est distinguée par sa vision particulière du cosmos,
où la réalité observable se mêlait intimement aux croyances religieuses et aux structures sociales. Pour les Babyloniens, le ciel n'était pas un simple espace vide, mais un domaine ordonné où chaque corps céleste jouait un rôle précis dans le fonctionnement de l'univers et dans leur vie quotidienne. Leur approche de l'astronomie était ainsi profondément inscrite dans leur culture, où l'observation attentive des astres constituait un outil essentiel, non seulement pour la divination, mais aussi pour le calcul du temps et la planification des Sabtopte. Activités agricoles et rituelles. Les premières traces de la cosmologie babylonienne remontent à plusieurs millénaires avant notre ère. Dès le 3e millénaire, les prêtres astronomes consignaient dans des tablettes d'argile les positions des astres, leurs mouvements et les occurrences d'événements particuliers tels que les éclipses. Ces documents, souvent écrits en cunéiforme, témoignent d'un savoir empirique, rigoureux, qui allait bien au-delà de la simple observation fortuite. Les Babyloniens ont ainsi été parmi les premiers à mettre en place un système méthodique d'enregistrement astronomique, permettant une étude progressive et une compréhension plus fine des phénomènes célestes. Leur observation régulière des mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes conduisit à l'élaboration de calendriers précis, indispensables à l'organisation de la vie sociale et économique. Le calendrier babylonien était basé sur un cycle lunaire, organisé en mois lunaires, avec des ajustements périodiques pour aligner cette mesure avec l'année solaire. Cette nécessité de concilier le cycle lunaire et le cycle solaire a conduit à des innovations telles que l'ajout intermittent de mois intercalaires, marquant une étape importante dans l'histoire des sciences du temps. Ce système calendaire influença fortement les calendriers des civilisations avoisinantes, notamment celle de l'Antiquité proche-orientale. L'étude des éclipses tenait une place particulière chez ces astronomes anciens. En effet, ils savaient prédire avec une remarquable précision les éclipses solaires et lunaires en se fondant sur des cycles observables, dont celui dit de Saros. Ce savoir leur permettait d'anticiper ces phénomènes, perçus comme des signes divins ou des présages, ce qui renforçait le rôle de la classe sacerdotale en tant qu'interprète des volontés célestes. Les Babyloniens considéraient en effet que les astres portaient des messages des dieux, et leur étude était donc à la fois scientifique et théologique. Par ailleurs, la cosmologie babylonienne conceptualisait l'univers comme un espace ordonné en 3 parties, le ciel, la terre et les eaux souterraines. Cette vision tripartite se reflétait dans leur mythe fondateur, où les dieux régissaient les forces naturelles, assurant la cohérence de cet ordre cosmique. Le ciel, vaste et insondable, était symboliquement divinisé, et son observation devenait un moyen d'accéder à une connaissance supérieure, mêlant science et spiritualité. Ainsi, la frontière entre la science et la religion demeurait très poreuse, chaque savoir renforçant la légitimité de l'autre. Leurs observations ne se limitaient pas aux astres visibles à l'œil nu. Certaines tablettes révèlent des concepts avancés sur le rapport des positions planétaires au mouvement du zodiaque. Le système zodiacal babylonien, divisé en 12 parties correspondant aux constellations traversées par le Soleil, constitue l'une des plus grandes contributions à l'astronomie antique. Cette division permit d'établir des repères précis pour le calcul des cycles annuels et fut adoptée, puis adaptée par les Grecs, avant d'entrer dans la tradition occidentale. Cette transmission illustre l'importance de la civilisation babylonienne comme un lien entre savoir élaboré et culture de futur. L'extrême précision des Babyloniens dans leurs calculs astronomiques les a amenés à développer des méthodes mathématiques sophistiquées. Ils utilisèrent notamment l'arithmétique sexagésimale, un système numérique basé sur le nombre 60 qui facilitait le calcul des fractions et la division des cercles en degrés. Ce choix numérique se perpétue encore aujourd'hui dans la mesure du temps et des angles, témoignant de l'héritage durable de leurs innovations. Leur maîtrise des mathématiques était donc intimement liée à leur capacité à prévoir des événements célestes complexes. Le lien étroit entre l'astronomie et la politique est également un trait marquant de cette culture. Les rois de Babylone s'appuyaient sur les observations astronomiques pour légitimer leur pouvoir,
associant entre autres leur règne à l'ordre cosmique. Les événements célestes pouvaient ainsi justifier des décisions politiques ou militaires, renforçant le sentiment d'un destin contrôlé ou influencé par les dieux. Cette dimension politique du savoir astronomique illustre comment la connaissance scientifique pouvait être instrumentalisée dans les sociétés antiques. La diffusion des pratiques et des savoirs babyloniens s'est opérée à travers les échanges commerciaux et culturels avec d'autres peuples du Proche-Orient, tels que les Assyriens, puis plus tard les Grecs. Ces derniers reprirent les observations et méthodes babyloniennes, enrichissant leur propre tradition astronomique qui allait influencer la science occidentale pendant des siècles. Ainsi, la cosmologie babylonienne peut être considérée comme une pierre fondamentale dans la chaîne de transmission des connaissances astronomiques, à la fois par son contenu empirique et sa portée symbolique. En résumé, la cosmologie babylonienne représente un remarquable exemple d'intégration entre observation scientifique, réflexion mathématique et vision du monde culturelle et religieuse. Leur aptitude à prévoir les phénomènes célestes, à structurer le temps et à conceptualiser l'univers fut déterminante pour le développement de l'astronomie ancienne. La complexité de leur système, alliée à la finesse de leurs enregistrements, montre combien cette civilisation a posé des bases solides qui se sont répandues au fil du temps dans d'autres cultures. Cette histoire ancienne nous invite à comprendre que la science n'a jamais été isolée de la société et des croyances, mais qu'elle s'est toujours développée au sein d'un contexte global. Cette perspective prépare à explorer bientôt comment d'autres civilisations, comme celle des Mayas, ont à leur tour conçu le cosmos, en mêlant observation rigoureuse et symbolisme culturel, poursuivant ainsi cette quête humaine constante de comprendre ce vaste ciel étoilé. L'astronomie chez les anciens Égyptiens. Les anciens Égyptiens avaient une relation singulière avec le ciel étoilé, fondée sur des observations rigoureuses et une attention portée au cycle naturel. Leur compréhension des mouvements du soleil et des étoiles ne se limitait pas à un simple émerveillement. Elle s'inscrivait dans la nécessité de rythmer la vie quotidienne, en particulier l'agriculture et les rituels religieux. Le Nil, source principale de leur subsistance, connaissait des crues régulières que les Égyptiens tentaient de prévoir, grâce à l'observation des astres. Le cycle solaire occupait une place centrale dans leur conception du temps. Le lever héliaque de certaines étoiles, notamment Sirius, correspondait à la montée imminente des eaux du Nil. Cette constance astronomique leur a permis de bâtir un calendrier solaire précis. Ainsi, l'année égyptienne se scindait en 3 saisons principales: inondation, semailles et récolte. Chacune de ces périodes était intimement liée aux phénomènes célestes observés, soulignant l'importance des astres dans leur organisation sociale et économique. Les monuments architecturaux témoignent de cette importance accordée aux alignements. Les pyramides et temples étaient souvent orientés selon des directions précises, en lien avec des étoiles ou des points solaires. Par exemple, certaines pyramides sont alignées avec les étoiles de la constellation d'Orion, considérées comme le séjour des âmes royales. Ces constructions servaient ainsi non seulement de lieux sacrés, mais aussi d'observatoires rudimentaires pour repérer les positions stellaires importantes. Le calendrier civil égyptien comptait 365 jours, divisés en 12 mois de 30 jours avec 5 jours supplémentaires à la fin de l'année, appelés jours épagomènes. Cette conception a permis un calendrier stable, essentiel pour la gestion des récoltes et des fêtes religieuses. Cependant, ce calendrier décalait progressivement par rapport au cycle solaire réel, ce qui a conduit à des ajustements au fil des siècles. Néanmoins, il s'agissait d'une avancée considérable dans la mesure du temps sur la base des phénomènes astronomiques. L'astronomie égyptienne comprenait aussi la capacité de prévoir des éclipses solaires et lunaires, bien que cette science fût encore balbutiante. Les prêtres astronomes anticipaient ces événements à partir de la répétition des cycles lunaires et solaires, considérés comme signes importants pour l'interprétation divine des équilibres naturels. Ces prédictions renforçaient le rôle central
des instants célestes dans la légitimité religieuse et politique des souverains. Les étoiles fixes constituaient pour eux des points de référence dans le ciel nocturne. La reconnaissance de constellations comme Orion ou la Grande Ourse favorisait une orientation tant géographique que temporelle. Les connaissances acquises sur la position des astres à différentes périodes de l'année s'intégraient ainsi dans un système cohérent visant à réguler le rythme des activités humaines. L'observation régulière du ciel permettait une synchronisation parfaite entre cosmos et vie terrestre. La transmission du savoir astronomique s'effectuait au sein des temples, vecteurs principaux de la culture et de la science. Les prêtres exerçaient la fonction de gardiens du savoir céleste, combinant les savoirs théologiques et techniques. Ils formaient des experts capables de calculer les moments propices au rituel, mais aussi de conseiller le pouvoir politique quant à la gestion des ressources selon les cycles naturels. L'astronomie égyptienne se révèle ainsi intrinsèquement liée au fonctionnement global de la société. Les inscriptions gravées sur les murs des temples et papyrus contiennent nombre de données astronomiques précises. Ces documents détaillent des observations des corps célestes, des tables de position stellaire, ainsi que des descriptions des procédures pour calculer les dates calendaires. Ce corpus d'informations traduit une maîtrise évoluée des phénomènes célestes, reflétant une longue tradition d'observation empirique et d'enregistrement méthodique. Les Égyptiens avaient compris que le ciel était un livre ouvert sur l'ordre universel, lequel s'exprimait dans la régularité des éclipses, des phases lunaires et de la course solaire. La répétition de ces événements leur donnait des repères fiables, permettant de structurer l'année et d'assurer une coexistence harmonieuse entre cycles naturels et activités humaines. Cette connaissance, loin d'être abstraite, influençait directement la vie quotidienne, du travail agricole aux manifestations religieuses. Certains temples présentent des caractéristiques architecturales répondant à des phénomènes de lumière particuliers, notamment lors des solstices ou équinoxes. Le temple de Karnak en offre un exemple précis où les rayons du soleil pénètrent et éclairent des sanctuaires internes lors de moments particuliers de l'année, renforçant ainsi la symbolique cosmique de ces lieux. Ces manifestations matérialisent le lien étroit entre architecture et observation céleste. Le cycle solaire, comparé au cycle lunaire, est mis en relief par diverses pratiques et outils d'observation. Les tables lunaires, souvent élaborées, sont utilisées pour prévoir les phases de la Lune, cruciales pour les rites religieux et certaines activités économiques. La complémentarité de ces deux cycles traduit une vision du temps pluraliste, combinant différents repères pour une meilleure adaptation au rythme naturel de la vallée du Nil. Le calendrier égyptien influencera durablement les systèmes de mesure du temps dans le bassin méditerranéen et au-delà. La rigueur de leurs calculs astronomiques, basés sur des siècles d'observation, deviendra un héritage précieux pour les civilisations grecques et romaines. Par ailleurs, l'importance religieuse conférée au cycle céleste se perpétuera à travers les âges, soulignant la pérennité de cette alliance entre observation astronomique et croyances culturelles. L'étude des astres dans l'Égypte ancienne est aussi une fenêtre sur leur vision du cosmos, où les étoiles incarnent des entités divines et où le cycle du soleil rythme l'existence des dieux et des hommes. La complémentarité des aspects religieux et scientifiques dans cette discipline se manifeste dans la constance des observations, la précision des calculs et la profondeur symbolique accordée aux phénomènes naturels. Ce savoir ancien, fondé sur une observation méthodique, illustre la capacité des premiers astronomes à créer un lien entre le ciel et la terre, permettant aux sociétés antiques d'organiser leur vie matérielle et spirituelle selon des rythmes universels. Ainsi, l'astronomie égyptienne demeure une étape majeure dans la compréhension du temps et de l'espace, source de repères essentiels pour les civilisations ultérieures. La précision et la constance des observations astronomiques égyptiennes témoignent d'une discipline soigneusement développée. Leur capacité à reconnaître et à utiliser les cycles stellaires pour structurer la vie dans la vallée du Nil révèle une culture
où la science participait directement à la gestion politique et religieuse du pays. Cette appropriation du ciel, comme fondement de l'ordre social, reflète une longue histoire d'échanges entre observation, technologie et spiritualité. Les instruments utilisés par ces savants antiques, bien que simples comparés aux outils modernes, démontrent une ingénieuse adaptation aux besoins de précision. Ils employaient des gnomons pour mesurer l'ombre du soleil, des instruments alignés pour déterminer les points cardinaux et des méthodes rigoureuses d'observation à l'œil nu. Ces outils permettaient de suivre les déplacements apparents du soleil et des étoiles avec une efficacité remarquable. Le rôle des étoiles dans la navigation et l'orientation géographique n'est pas à négliger. Pour les Égyptiens, l'orientation de certains édifices et la compréhension des directions cardinales reposaient sur la connaissance précise des étoiles majeures. Cette maîtrise facilitait non seulement les déplacements terrestres, mais aussi la construction, en assurant une adéquation entre l'espace terrestre et le ciel visible. L'émergence des calendriers solaires en Égypte reflète une démarche scientifique accompagnée d'une profonde insertion culturelle. Le temps n'était pas seulement comptabilisé, mais vécu comme un rythme sacré, un signe harmonieux entre les forces terrestres et célestes. Cette vision a permis d'établir des repères fiables pour la vie économique et pour les rituels consacrés aux dieux, renforçant la cohésion sociale. L'observation régulière de la montée et de la descente apparente du soleil permet de définir 2 solstices et 2 équinoxes, moments rituels qui marquaient des étapes importantes de l'année. Ces événements cosmiques étaient intégrés dans le calendrier et leur commémoration allait au-delà de la simple mesure du temps, traduisant une relation symbolique entre les cycles terrestres et célestes. Les pratiques astronomiques égyptiennes ont établi un fondement intellectuel qui a inspiré de nombreuses civilisations ultérieures. La systématisation de l'observation, le calcul des durées et la confirmation de cycles réguliers ont été des précurseurs importants dans l'histoire de la science. Ces acquis témoignent de la capacité des sociétés anciennes à créer des cadres rationnels pour interpréter et anticiper les phénomènes naturels. La solennité attachée aux phénomènes célestes dans la culture égyptienne est manifeste dans la façon dont les mouvements du soleil et des étoiles sont intégrés dans les mythes et la théologie. Le disque solaire représente Ra, Dieu suprême, et ses parcours journaliers symbolisent la lutte entre lumière et ténèbres. Cette symbiose entre observation astronomique et croyances religieuses confère un sens profond aux pratiques d'orientation temporelle. Les alignements des édifices sacrés selon les étoiles visibles à certaines périodes complètent ces croyances par une matérialisation architecturale. Ces orientations précises conféraient au lieu un caractère de permanence et de stabilité, en assurant que le rapport entre ciel et terre demeure inchangé malgré le passage du temps. Cette notion d'éternité se manifeste dans la relation harmonieuse entre construction humaine et univers céleste. Les calculs reproductibles des apparitions stellaires et des phénomènes solaires ont permis aux prêtres égyptiens de proposer un calendrier fiable, une pierre angulaire indispensable à toute société agricole et religieuse. Sans cette maîtrise du temps, les saisons auraient été plus difficiles à appréhender, compromettant la gestion des récoltes et la tenue des fêtes cultuelles. Les Égyptiens ont démontré ainsi l'importance fondamentale de l'astronomie pour la survie et la prospérité collective. Dans cette perspective, l'astronomie égyptienne n'est pas seulement un champ de connaissances scientifiques, mais aussi un pilier culturel majeur, structurant le rapport des hommes au cosmos. Leur approche méthodique et persistante des observations a façonné une relation entre l'humain et le divin, entre la continuité des saisons et la permanence des lois naturelles. Cette alliance a façonné durablement leur civilisation. La finesse des calculs et la constance des repères astronomiques montrent une sophistication évidente, loin d'une simple contemplation. Les savants de l'Égypte ancienne mettaient en œuvre des méthodes précises, fondées sur la répétition et la mesure, soulignant ainsi un goût prononcé pour la rigueur scientifique dans un cadre culturel donné. Ces résultats ont participé à structurer le temps de manière fiable et prévisible.
Le patrimoine astronomique issu de l'Égypte ancienne est par conséquent un témoignage précieux des premiers efforts humains pour comprendre le ciel et intégrer cette compréhension dans les pratiques sociales et religieuses. Il représente une étape majeure dans l'évolution des sciences, où l'observation attentive ouvrait la voie à la systématisation et à la formalisation des connaissances. Cette dynamique illustre la puissance de l'intelligence humaine face aux mystères naturels. Enfin, la continuité de ces savoirs, inscrite dans la longue durée, témoigne d'un équilibre entre innovation et tradition, entre phénomènes observés et interprétations symboliques. Les anciens Égyptiens ont ainsi posé les bases d'une science du temps qui dépasse leur propre époque, ouvrant la voie à une compréhension profonde des liens entre cosmos et existence humaine. Cette étape précède naturellement l'émergence d'autres civilisations et leurs développements astronomiques ultérieurs, vers lesquels s'orientera la suite de notre exploration. Les étoiles selon les Mayas. Les anciens Mayas développèrent un système d'observation astronomique d'une précision remarquable, qui s'inscrit comme l'une des contributions majeures en Mésoamérique. Le ciel était pour eux une vaste bibliothèque où chaque astre détenait un rôle précis dans l'organisation temporelle et spirituelle de leur société. Leur observation attentive permit de déceler des cycles complexes dont la compréhension dépassait largement la simple observation quotidienne. La Lune, Vénus et le Soleil occupaient une place centrale dans leurs calculs, indispensable à la réalisation d'un calendrier étroitement lié à leurs pratiques rituelles et à leur vie civique. Leurs instruments d'observation, bien que rudimentaires comparés à ceux des civilisations modernes, étaient parfaitement adaptés à leurs besoins. Ils utilisaient des structures architecturales spéciales, comme les observatoires et les pyramides, dont l'orientation permettait de suivre avec précision les levées et couchers des étoiles importantes. Ces alignements étaient cruciaux pour marquer les solstices et équinoxes, événements fondamentaux qui rythmaient à la fois les activités agricoles et les cérémonies religieuses. Cette intégration du ciel dans la pierre révèle une compréhension profonde des phénomènes astronomiques et leur importance dans l'organisation sociale. Par ailleurs, les Mayas établirent un calendrier d'une complexité exceptionnelle, combinant plusieurs cycles temporels parallèles. Le plus connu comprend l'année solaire, appelée Ab, comportant 365 jours répartis selon un système unique. Ce cycle s'entrelace avec le Tzolk'in, un cycle rituel de 260 jours à base vigésimale, chacun portant une signification symbolique et prophétique. Par l'enchevêtrement de ces cycles, la société maya pouvait prévoir les moments propices à diverses activités en équilibrant les dimensions temporelles, agricoles et spirituelles. L'astronomie était ainsi indissociable de la vie quotidienne et du destin collectif. L'étude des mouvements de Vénus figurait en particulier parmi les aspects les plus développés de leur connaissance céleste. Cette planète, visible à l'œil nu comme un point lumineux et très brillant, incarnait une figure centrale dans leur mythologie et leur calendrier. Les Mayas repéraient avec une exactitude impressionnante les périodes où Vénus apparaissait au coucher du soleil ou au lever, ainsi que les phases durant lesquelles elle était invisible dans le ciel. Ces observations leur permettaient de prévoir des phénomènes comme les éclipses solaires proches et avaient aussi une fonction rituelle, induisant des célébrations précises liées à la guerre et à la paix. Les tablettes et codex mayas révèlent également un degré d'expertise dans la chronologie lunaire. Ils suivaient minutieusement les phases de la Lune, notant ses conjonctions et oppositions avec le Soleil. Ces calculs n'étaient pas uniquement théoriques, mais impliquaient une application pratique, notamment pour déterminer l'instant idéal des semailles, des récoltes et des cérémonies. La précision de ces observations, transcrite dans un système numérique sophistiqué, montre une maîtrise avancée des cycles naturels dans une région où les conditions climatiques régissaient fortement la vie quotidienne. Il est pertinent de souligner que la cosmogonie maya ne dissociait pas astronomie et religion. Les astres n'étaient pas que des corps célestes. Ils représentaient des entités divines, sujettes à des influences qui affectaient directement le cours des événements terrestres.
Cette vision imprégnait leur manière d'enregistrer et d'interpréter les phénomènes astronomiques. Ainsi, leur calendrier servait à synchroniser la société avec le cosmos, autant sur le plan temporel que spirituel. Les rois et prêtres s'appuyaient sur ces connaissances pour légitimer leur pouvoir et orienter la politique du royaume. L'ampleur des archives gravées sur le stuc, la pierre et le papier amaté témoignent de l'importance accordée à l'astronomie dans la culture maya. Cela fut rendu possible grâce à un système d'écriture hiéroglyphique qui combinait symboles, chiffres et concepts astronomiques. Leur numération vigésimale permet d'effectuer des calculs calendaires complexes, incorporant des nombres comme le 20, 100 ou 1000, facilitant ainsi les opérations sur des périodes longues. Cette sophistication démontre la volonté de relier la mesure du temps à la prévoyance, à la fois séculaire et quotidienne. Les cycles multiples que les Mayas avaient identifiés ne se limitaient pas à ceux du Soleil, de la Lune ou de Vénus. Ils étudiaient également d'autres corps célestes et phénomènes, notamment les éclipses lunaires et solaires. Leur anticipation d'éclipses reposait sur l'amalgame de données accumulées au fil des générations. Ces prédictions, imprégnées à la fois de simplification mathématique et d'observations répétées, résultaient en un calendrier capable d'annoncer des phénomènes rares avec une précision remarquable. Ce savoir influençait directement les décisions importantes, depuis l'agriculture jusqu'à la diplomatie et la guerre. Les modes d'enseignement et de transmission du savoir astronomique sont une autre facette essentielle. Ce savoir, complexe et sacré, passait de maître à disciple dans un contexte d'initiation élaboré. Les prêtres astronomes, gardiens de cette science, formaient une élite dédiée à l'interprétation des cycles célestes et à leur application pratique. Leur rôle consistait non seulement à perpétuer la connaissance, mais aussi à l'adapter et à la réinterpréter selon les climats sociopolitiques du moment. Leur influence s'étendait au-delà de la sphère technique, touchant à l'organisation de la société dans son ensemble. En outre, il est important de noter que ce système ne fonctionnait pas isolément. Les Mayas entretenaient des échanges culturels avec d'autres groupes mésoaméricains, facilitant la circulation des savoirs et techniques. Par exemple, des similitudes dans la structuration des calendriers et les observations astronomiques avec les civilisations voisines indiquent une culture scientifique partagée et évolutive. Cette dynamique conduit à une meilleure compréhension des interactions sociales entre peuples, où l'astronomie servait aussi de langue commune vérifiable par l'expérience. Le respect de la nature et son observation précise, à travers le prisme de l'astronomie, illustre une conception du temps cyclique et non linéaire. Ce principe sous-tendait la perception des événements passés, présents et futurs dans une spirale continue. C'est ce qui permettait aux Mayas d'envisager les récurrences stellaires non pas comme des simples répétitions, mais comme des moments chargés de significations différentes selon le contexte. Cette fluidité temporelle se matérialisait dans leurs rituels et leurs actes administratifs. Enfin, la rigueur et la pérennité de leurs observations astronomiques sont à l'origine d'une mémoire collective toujours admirée dans le monde scientifique aujourd'hui. Les ruines des pyramides et centres cérémoniels laissent transparaître cette fusion entre science, art et religion. Cette harmonie entre les connaissances du ciel et la vie terrestre reste un sujet d'étude passionnant, reliant les anciens savoirs à la quête humaine contemporaine pour comprendre l'univers. La transition vers l'étude d'autres civilisations antiques permettra d'approfondir encore cette exploration du lien entre l'homme et le cosmos. Prévision d'éclipses chez les civilisations anciennes. Les civilisations anciennes observaient le ciel avec une attention remarquable, cherchant à comprendre les phénomènes célestes pour expliquer et parfois prévoir certains événements, notamment les éclipses. Parmi ces civilisations, les Babyloniens, les Égyptiens et les Mayas ont développé des méthodes sophistiquées, fondées sur l'observation récurrente des astres et la reconnaissance de cycles précis de mouvements lunaires et solaires. Les Babyloniens, qui vivaient dans la région mésopotamienne, sont souvent considérés comme les précurseurs de l'astronomie prédictive.
Ils ont noté que les éclipses suivent des intervalles réguliers, ce qu'ils ont ensuite intégré dans des systèmes mathématiques complexes. L'un des cycles les plus connus est le cycle de Saros, qui dure environ 18 ans, 11 jours et 8 heures. Ce cycle permet de prédire la réapparition d'éclipses similaires, tant lunaires que solaires. Grâce à des observations méticuleuses consignées sur des tablettes d'argile, ils ont pu envisager la répétition de ces phénomènes avec une précision impressionnante pour leur temps. En Mésopotamie, les prêtres astronomes suivaient la position de la Lune, du Soleil et des planètes, intégrant leurs communiqués dans des calendriers lunaires. Ces calendriers leur servaient non seulement à organiser la vie religieuse et agricole, mais également à anticiper les éclipses, événements souvent perçus comme des signes divins ou présages. La connaissance du cycle lunaire et ses observations attendaient à interpréter de manière rationnelle ces événements célestes. En Égypte ancienne, l'astronomie avait également un rôle fonctionnel précis. Le Nil, dont les crues rythmaient la vie économique, dépendait en partie d'observations célestes pour déterminer les périodes favorables à la culture. Les Égyptiens ont élaboré des calendriers solaires basés sur le lever héliaque de l'étoile Sirius. Concernant les éclipses, ils ont intégré dans leur système et pratique des observations accumulées qu'ils combinaient à leur recherche de cycles récurrents du Soleil et de la Lune. Ces calendriers servaient à anticiper des phénomènes naturels et à préparer des rituels liés à la cosmologie et à la régénération. Les astronomes égyptiens utilisaient les constellations comme repères fixes, aidant au suivi des mouvements des astres. Bien que leurs connaissances sur les éclipses fussent moins formalisées que celles des Babyloniens, ils reconnaissaient certains schémas dans les apparitions et disparitions du Soleil et de la Lune. Ces observations s'inscrivaient dans un cadre plus large, intégrant les croyances religieuses, où les éclipses étaient parfois associées à des combats cosmiques entre dieux, ce qui, bien sûr, influençait leur interprétation. Les Mayas, quant à eux, ont laissé des témoignages écrits et architecturaux d'une profonde expertise en astronomie. Leur calendrier complexe, combinant un cycle solaire de 365 jours et un cycle rituel de 265 jours, témoignait d'une maîtrise précise des phénomènes astronomiques. En étudiant particulièrement les cycles lunaires et les mouvements du Soleil, ils ont réussi à prévoir les éclipses avec une précision remarquable. Leur connaissance des cycles lunaires permit aux prêtres mathématiciens mayas de déterminer non seulement la date probable d'une éclipse, mais aussi sa durée et son intensité relative. Les inscriptions sur les stèles et les codex révèlent des calculs basés sur des observations répétées et un perfectionnement continu des méthodes de prédiction. Contrairement aux Babyloniens, les Mayas ont souvent lié ces phénomènes à des événements politiques ou sociaux, associant l'apparition d'une éclipse à une influence sur le pouvoir terrestre. Les observations mayas mettaient aussi en lumière l'importance de la rotation lunaire autour de la Terre et son lien avec le Soleil, permettant ainsi d'anticiper des éclipses solaires ou lunaires par recoupement des cycles. Cette approche science rituelle favorisait une gestion précise du temps et des rituels calendaires, renforçant la cohésion sociale autour des événements astronomiques. Leur emphase sur la trace écrite et l'architecture facilitait la transmission des savoirs d'une génération à une autre, assurant la continuité de ces connaissances. L'étude comparative des méthodes employées par ces trois civilisations révèle un point commun essentiel. L'observation patiente et le suivi constant du ciel ont permis la reconnaissance de cycles naturels fondamentaux. Chaque civilisation a ensuite adapté ses observations à son propre cadre culturel et religieux, donnant lieu à des systèmes variés, mais tous remarquablement précis pour leur époque. Ces savoirs, transmis au fil des siècles, constituent les fondations de l'astronomie moderne. Au-delà de la simple fascination pour le ciel, ces civilisations ont démontré un lien profond entre observation scientifique et interprétation symbolique, où chaque éclipse pouvait être à la fois un phénomène naturel et un signe à décrypter. Cette dualité enrichit la compréhension de leur rapport au cosmos et souligne la richesse des héritages qu'elles ont laissés. Ainsi,
La connaissance des éclipses chez les anciens n'était pas seulement un produit d'observation, mais aussi le fruit d'une réflexion structurée, d'un calcul mathématique et d'une intégration à un vaste système de croyances et de pratiques sociales. Chacune de ces civilisations a utilisé le ciel comme un livre ouvert, tirant de ces mouvements réguliers des enseignements qui leur permettaient d'organiser leur monde et de s'y inscrire harmonieusement. Ce savoir ancien, en s'appuyant sur la reconnaissance de schémas cycliques, a ouvert la voie à une meilleure compréhension des phénomènes naturels. Il a favorisé le développement d'instruments et de techniques de mesure toujours plus précis, qui ont peu à peu supplanté les approches empiriques pour aboutir à une science astronomique rigoureuse. Cette évolution progressive souligne l'importance historique de l'astronomie traditionnelle. En contemplant les astronomies des Babyloniens, des Égyptiens et des Mayas, il est possible d'apprécier la continuité d'une quête humaine ancienne. Comprendre le ciel pour mieux appréhender le temps, la nature et la destinée. Ces civilisations ont ainsi jeté les bases des connaissances célestes que nous utilisons encore aujourd'hui. Leur capacité à identifier les cycles d'éclipses témoigne d'une profonde connexion avec leur environnement et d'une patience exceptionnelle, nécessaire à des observations qui s'étendent souvent sur plusieurs générations. Leur héritage évoque aussi un enrichissement culturel, où science et symbolisme se mêlent pour créer une vision cohérente du monde. Les écrits et vestiges archéologiques issus de ces civilisations fournissent aujourd'hui des informations précieuses qui permettent à l'histoire de l'astronomie de prendre tout son sens. Les systèmes de calcul et les calendriers ainsi créés ont résisté à l'épreuve du temps, illustrant la puissance du savoir ancien combinée à l'observation rigoureuse. Cette exploration des méthodes anciennes pour prévoir les éclipses met en lumière une intelligence collective remarquable avant même le développement de la technologie moderne. La patience, la rigueur et l'ingéniosité des premiers astronomes posaient les fondations nécessaires pour appréhender des phénomènes complexes dans un cadre scientifique. En somme, la vision scientifique de ces civilisations, quoique ancrée dans le contexte culturel de leur époque, participe à la longue histoire du savoir humain sur le cosmos. Leurs observations méthodiques, pour anciennes qu'elles soient, continuent d'inspirer et de guider les recherches contemporaines en astronomie. Ce voyage à travers les méthodes des Babyloniens, des Égyptiens et des Mayas invite à poursuivre la découverte des progrès astronomiques réalisés dans d'autres cultures anciennes, ainsi que les innovations qui ont progressivement transformé la compréhension de l'univers. La suite de cette étude s'attachera à examiner ces développements dans un cadre élargi et chronologique. Calendrier lunaire et solaire dans l'Antiquité, les civilisations anciennes ont accordé une attention particulière à l'observation des cycles célestes, indispensables pour structurer leur temps et leurs activités agricoles. Parmi les nombreux systèmes de calendrier développés, les plus courants reposaient sur les mouvements apparents de la Lune et du Soleil. Ces calendriers lunaires et solaires reflétaient des compréhensions complexes du ciel et montraient une adaptation progressive aux nécessités pratiques et rituelles. Le calendrier lunaire tient compte des phases de la Lune, observant son passage de la nouvelle Lune à la pleine Lune, puis de retour à la nouvelle Lune. Ce cycle, d'une durée d'environ 29 jours et demi, a guidé les populations agricoles en définissant des rythmes pour semer et récolter. Cependant, l'année lunaire, composée de 12 mois lunaires, ne correspondait pas exactement à l'année solaire, ce qui a posé un défi majeur aux anciens astronomes. Pour pallier ce décalage, plusieurs civilisations ont introduit des mois intercalaires ou ajusté la longueur de certaines périodes. En Mésopotamie, par exemple, les Babyloniens ont développé un calendrier lunisolaire, intégrant un 13e mois indigène tous les 2 ou 3 ans afin d'aligner les saisons avec les mois lunaires. Ces ajustements étaient calculés grâce à une observation soigneuse et à des tables astronomiques illustrant un savoir sophistiqué et structuré. Parallèlement, d'autres cultures, telles que les Mayas, ont mis en place un calendrier solaire précis, basé sur le cycle annuel visible du Soleil et divisant l'année en 18 périodes de 20 jours, plus 5 jours supplémentaires reconnus comme néfastes.
Le calendrier solaire maya servait à organiser la vie sociale et religieuse, ancrée dans une compréhension attentive des déplacements solaires et des équinoxes. En Égypte ancienne, le calendrier solaire était essentiel pour anticiper la montée du Nil, lié directement au cycle solaire et aux saisons. Les astronomes égyptiens observaient avec soin l'apparition de l'étoile Sirius, signe précoce des crues annuelles. Leur calendrier, composé de 3 saisons de 4 mois chacun, totalisait 365 jours, bien que l'absence d'une année bissextile ait causé un décalage progressif au fil des siècles. La complexité de l'alignement entre le calendrier et les phénomènes naturels a toujours nécessité des révisions et des recalibrations. Dans la Rome antique, par exemple, le calendrier républicain initial comportait 354 jours, subdivisés en 10 mois. Ce système n'étant pas synchronisé avec le cycle solaire, Jules César a lancé en l'an 46 avant notre ère la réforme julienne, introduisant une année de 365 jours et un quart, avec une année bissextile tous les 4, ens. Les civilisations anciennes n'ont pas seulement élaboré des systèmes de mesure du temps, elles ont aussi cherché à prédire des événements astronomiques spécifiques, notamment les éclipses. Ces phénomènes rares et impressionnants étaient intimement liés au calendrier et aux croyances religieuses. Les Babyloniens possédaient des cycles d'éclipses connus aujourd'hui comme le cycle de Saros, leur permettant d'anticiper avec une certaine précision les occultations solaires et lunaires. Ces prédictions renforçaient la légitimité des prêtres astronomes dans leur rôle de médiateurs entre les hommes et les divinités célestes. Le savoir des anciens astronomes était en grande partie conservé et transmis par le biais de textes cunéiformes, codex ou inscriptions, qui témoignent de ce lien indissoluble entre observation systématique et savoir sacré. Chaque civilisation, traversant les âges, a adapté ses connaissances en fonction de ses domaines et contraintes spécifiques. Ces différentes approches calendaires démontrent une capacité remarquable à modéliser un environnement naturel constamment changeant, tout en assurant le fonctionnement harmonieux de leur société. Les outils utilisés, tels que les cadrans solaires, les gnomons et les instruments d'observation rudimentaires, permettaient d'affiner les mesures du temps et des positions célestes. Ces dispositifs, souvent simples mais efficaces, complétaient l'expérience visuelle et l'enregistrement méticuleux des cycles. Ainsi, les astronomes anciens établissaient une continuité scientifique qui a influencé durablement les systèmes de chronométrage ultérieurs. Les relations entre le ciel et l'agriculture sont au cœur de ces calendriers, le temps n'étant pas une abstraction, mais un facteur vital pour la survie des peuples. La fixation des périodes de semailles, des récoltes et des rituels liés au renouveau des saisons reposait sur une lecture précise des signes célestes. Cette dimension pratique confirme la fonction essentielle des calendriers dans la structuration de la vie quotidienne, économique et religieuse. Dans certaines régions, les phénomènes astronomiques particuliers servaient également à marquer des événements historiques ou légendaires. La synchronisation du calendrier avec les éclipses ou le lever héliaque d'étoiles spécifiques renforçait les récits fondateurs et assurait un ancrage collectif à travers le temps. Cela donnait une portée transcendante à ce qui, à première vue, pouvait sembler une simple mesure du temps. L'analyse de ces anciennes pratiques révèle aussi une approche empirique doublée d'une réflexion mathématique surprenante. Par exemple, les Babyloniens utilisaient un système sexagésimal complexe pour diviser le temps, tandis que les Mayas combinèrent des cycles calendaires multiples, notamment le Tzolk'in et le Hab, pour créer un calendrier long d'une grande précision. Cette hérité mathématique reste un témoignage de leur rigueur intellectuelle. Les contraintes imposées par les divergences entre les cycles lunaires et solaires sont apparues dans plusieurs cultures, qu'elles aient opté pour une base strictement lunaire, solaire ou une combinaison des deux. La manière de résoudre ces discordances reflète la diversité des besoins et des priorités des sociétés anciennes, équilibrant ainsi l'exactitude scientifique et l'adaptabilité sociale et religieuse. Par le biais de ce long héritage,
on comprend que le temps fut conçu dans l'Antiquité non seulement comme une mesure objective, mais comme un phénomène polysémique mêlant nature, culture et spiritualité. Cette vision intégrée demeure un trait distinctif des premiers astronomes, influençant profondément les calendriers modernes à travers leurs fondements historiques. Le rôle des astronomes antiques ne se limitait pas à la simple observation. Ils étaient aussi des acteurs clés dans la direction des rituels et dans l'orientation des décisions importantes, car les événements célestes étaient étroitement liés à la destinée des royaumes. Leur savoir combinait observation rigoureuse et interprétation symbolique, créant ainsi un champ d'études à la fois scientifique et culturel. Dans cette perspective, le passage du temps était une continuité ordonnée reliant les humains aux cycles universels. Les calendriers lunaires et solaires représentaient des reconstructions intelligentes et fonctionnelles de cette réalité infiniment mouvante. Leur utilisation reflétait une connaissance claire des limites et des forces des systèmes naturels, incorporés dans la vie sociale. Les progrès réalisés notamment en Mésopotamie et en Mésoamérique ont posé les bases pour les développements ultérieurs de l'astronomie. Ces civilisations ont mis en place des systèmes complexes, combinant cycles multiples pour améliorer la précision des prédictions et la cohérence des calendriers. Ce savoir est parvenu jusqu'à nos jours sous forme de documents et vestiges qui continuent de nous éclairer sur leurs méthodes. Il est également intéressant de noter que, malgré la diversité géographique et culturelle, plusieurs civilisations partageaient des préoccupations similaires, telles que la gestion des différences entre l'année solaire et l'année lunaire, ou la volonté de relier les calendriers au cycle naturel. Ces convergences témoignent de questions universelles relatives au temps et à son organisation. Ce retour aux sources de l'astronomie ancienne permet aussi de mesurer l'importance de la collaboration entre observation et calcul. Les astronomes du passé ont construit leurs calendriers avec une précision surprenante, ajustant certaines erreurs inévitables grâce à des méthodes semi-empiriques qui alliaient expérience et théorie intuitive. Leur travail a constitué un socle robuste pour la science temporelle. Confrontés à des données imparfaites, ces anciens ont fait preuve d'ingéniosité pour élaborer des calendriers suffisamment stables pour guider à la fois le quotidien et les ambitions spirituelles. Ce double impératif modérait leur conception du temps, entre le concret et le sacré, illustrant l'importance capitale qu'ils accordaient à la synchronisation avec les cycles cosmiques. Enfin, il faut souligner que ces systèmes de mesure du temps ont largement dépassé leurs fonctions utilitaires. Ils incarnaient un lien profond entre les sociétés et l'univers. Le calendrier était une sorte de miroir réfléchissant l'harmonie des forces naturelles et un instrument permettant de coopérer avec elles dans la durée. Cette perspective ouvre vers une compréhension renouvelée des savoirs anciens. Ce panorama des calendriers lunaires et solaires révèle la richesse de l'histoire astronomique, ainsi que la diversité des stratégies employées pour organiser le temps. Cette sagesse historique invite à apprécier, dans la continuité, les savoirs scientifiques et culturels qui ont façonné notre conception moderne du temps. La suite du récit approfondira les méthodes employées pour prévoir et interpréter les événements célestes exceptionnels, tels que les éclipses et les conjonctions. Instruments et outils d'observation anciens. Depuis les origines de l'observation céleste, les sociétés anciennes ont employé divers instruments pour étudier les astres. Avant l'apparition des appareils optiques sophistiqués, elles s'appuyaient sur des dispositifs simples mais ingénieux pour suivre le mouvement du Soleil, des étoiles et des planètes. Ces outils participaient à la construction de calendriers précis et à la compréhension des phénomènes astronomiques tels que les éclipses solaires et lunaires. Leur conception témoigne d'une longue tradition d'observation rigoureuse et d'une connaissance approfondie de la mécanique céleste. Parmi les instruments les plus anciens, le gnomon occupe une place fondamentale. Il s'agit généralement d'un bâton ou d'une tige planté verticalement dans le sol, dont l'ombre portée sert à mesurer la hauteur du Soleil. En observant le déplacement quotidien de ce point d'ombre, les anciens astronomes déterminaient les solstices et les équinoxes,
établissant ainsi les bases des calendriers solaires. Ce simple instrument permettait également d'indiquer les heures de la journée avec une précision remarquable dans certaines configurations. Le cadran solaire découle directement de l'utilisation du gnomon. Il s'agit d'une surface graduée sur laquelle l'ombre du style se projette pour marquer le temps. Les civilisations mésopotamiennes exploitaient déjà ces cadrans pour rythmer les activités agricoles et religieuses. Leur conception variait selon la latitude et la période de l'année, s'adaptant aux variations saisonnières de la position solaire. Le développement de ces cadrans témoigne d'une compréhension poussée des cycles terrestres, maîtrisés bien avant l'ère moderne. Outre les instruments portables, les anciens bâtisseurs intégraient l'astronomie dans l'architecture même de leur construction. En Mésopotamie, des temples et ziggourats étaient alignés selon des axes précis reliant des points visibles du ciel. Ces orientations permettaient d'observer des phénomènes saisonniers et de définir les moments clés du calendrier religieux. Ces alignements architecturaux sont aussi présents chez les Égyptiens et les Mayas, illustrant une pratique universelle consistant à associer espace sacré et cosmos. Il est notable que les Babyloniens, dès le 2e millénaire avant notre ère, furent parmi les premiers à enregistrer systématiquement les mouvements des corps célestes. Grâce aux tablettes en argile, ils consignaient des observations détaillées qui allaient bien au-delà de simples calculs horaires. Ils développèrent des méthodes pour prédire les éclipses, s'appuyant sur des cycles réguliers tels que le Saros, un intervalle d'environ 18 années terrestres qui marquait le retour des éclipses similaires. En Chine, les astronomes anciens utilisaient aussi des instruments variés pour vérifier leurs observations. Parmi ceux-ci, la clepsydre, ou horloge à eau, servait à mesurer le temps de manière continue et indépendante de la lumière solaire. Associée à des dispositifs de mesure angulaire comme le gnomon, elle constituait un ensemble fiable pour enregistrer les événements célestes à toutes heures. Ces outils permettaient de combiner calculs et observations rigoureuses dans un calendrier lunisolaire complexe et précis. Les Mayas se distinguaient par leur capacité d'observation et d'intégration des phénomènes astronomiques dans leur vie quotidienne. Leurs édifices sacrés, notamment à Uxmal et Chichén Itzá, comportaient des éléments alignés avec les levées et couchers du soleil lors des solstices. Ils utilisaient également des instruments plus rudimentaires, tels que des monticules d'observation pour étudier le ciel nocturne. Leurs calculs précis, reflétés dans le compte long maya, montrent une maîtrise étonnante des cycles planétaires et lunaires, essentiels à leur rituel. Il convient de souligner que la précision de ces anciens instruments, bien que limitée par leur simplicité apparente, atteignait parfois des marges d'erreur très faibles. En observant les ombres, les alignements et les répétitions cycliques, les astronomes de l'Antiquité obtenaient des données fiables permettant d'anticiper les phénomènes astronomiques avec plusieurs années d'avance. Leur patience, couplée à des méthodes empiriques, a posé les fondations de l'astronomie moderne. Les femmes et les hommes qui manœuvraient ces instruments n'étaient pas seulement des observateurs passifs. Ils organisaient des tableaux de calcul et adaptaient leurs outils en fonction des découvertes, améliorant progressivement la qualité des mesures. Par exemple, ils calibrèrent certains gnomons en fonction des variations topographiques locales et réalisèrent des cadrans solaires ajustés pour chaque région, répondant à une quête constante de précision. Dans les régions du croissant fertile, les sites tels qu'Urbe et Babylone comportaient des observatoires appelés Eanna, où les astronomes officiaient de façon régulière. Ces lieux étaient équipés de dispositifs polyvalents, comme des murs d'orientation, pour noter le parcours du Soleil et des planètes. L'étude attentive de ces observations permit de détecter des phénomènes cycliques et de légiférer sur des calendriers normalisés, essentiels au fonctionnement administratif et rituel de la cité. Les cultures anciennes ne considéraient pas les phénomènes astronomiques uniquement sous l'angle scientifique. Les éclipses, par exemple, suscitaient à la fois crainte et fascination et étaient souvent liés à des mythes explicatifs. Pourtant, même dans ce contexte symbolique, les observations se nourrissaient de rigueur et d'expérience. La répétabilité des événements était notée et enregistrée.
ce qui facilitait leur anticipation au fil du temps et assurait une certaine maîtrise sur l'interprétation des signes célestes. La conception même des instruments et la construction des sites d'observation reflétaient une profonde connexion entre le ciel et la terre. En Inde, la tradition des yantras incluait des dispositifs mécaniques complexes destinés à tracer les trajectoires des corps célestes, combinant science et spiritualité. Ces outils servaient également de support pédagogique pour transmettre le savoir astronomique à travers les générations, assurant la pérennité des méthodes d'observation. Il est également intéressant de noter que certains instruments anciens pouvaient être utilisés pour des études géométriques complémentaires. Le relevé des angles d'ombre, par exemple, permettait d'estimer la latitude d'un lieu. Les constructeurs de pyramides ou les urbanistes antiques pouvaient ainsi situer précisément leurs projets en harmonisant l'organisation du territoire avec les cycles naturels observés dans le ciel. La transmission des connaissances s'effectuait souvent par des écoles ou des cercles d'astronomes qui partageaient leur savoir et affinaient les techniques d'observation. À Babylone, les prêtres astronomes tenaient compte des données multicentenaires en les comparant avec les nouveaux relevés, ce qui constituait une forme précoce de base de données astronomiques. Cette continuité dans la collecte des données renforçait la crédibilité des prévisions et la survie des traditions astronomiques dans des sociétés en mutation. Par ailleurs, certains instruments, comme les sphères armillaires, apparaissent durant l'Antiquité tardive pour modéliser les mouvements cosmiques. Bien que plus élaborés, ils reposaient sur les concepts découverts avec les outils simples des civilisations antérieures. Ces sphères permettaient de représenter les trajectoires des planètes et du Soleil autour de la Terre, offrant ainsi une vision concrète des modèles géocentriques développés plus tard. L'importance accordée à la précision des observations n'était pas simplement scientifique, elle avait aussi des implications politiques et sociales. Les calendriers strictement ajustés régissaient les cycles agricoles, les célébrations religieuses et la planification des événements. Ainsi, la qualité des instruments et des méthodes d'observation influençaient directement la vie quotidienne et la cohésion des communautés, renforçant la position des astronomes dans les sociétés anciennes. Dans certains sites, des alignements particuliers correspondent à des phénomènes très précis, tels que le lever héliaque de certaines étoiles. En Égypte, le lever annuel de Sirius marquait le début de l'année agricole. La localisation exacte de ces événements était possible grâce à des repères visuels minutieux intégrés dans l'architecture religieuse et aux observations menées avec les instruments décrits. Ces pratiques attestent d'une synchronisation avancée entre les rythmes célestes et terrestres. Un autre aspect remarquable est la capacité des astronomes anciens à corriger leurs observations. En comparant les mesures issues des heures solaires et des observations lunaires, ils pouvaient calibrer leurs instruments et identifier les erreurs. Ce processus itératif, bien que simple, représente une démarche scientifique fondamentale qui témoigne de la rigueur intellectuelle de ces civilisations. Des documents historiques, notamment des tablettes babyloniennes et des rouleaux mayas, montrent également que les astronomes établissaient des catalogues d'étoiles et de constellations. Ces catalogues, souvent associés à des mythes ou à des divinités, servaient de repères pour les observations nocturnes. Ces représentations visuelles du ciel rassemblaient des données de plusieurs générations, contribuant ainsi à la pérennisation des savoirs et à leur évolution progressive. Il est important de replacer ces technologies dans leur contexte environnemental. L'absence de pollution lumineuse permettait une observation claire et constante des étoiles, facilitant la détection de phénomènes subtils. Cela contraste avec les contraintes modernes et explique en partie la richesse des données accumulées par les anciens astronomes, malgré la simplicité apparente de leurs outils. Les alignements architecturaux, les instruments rudimentaires et les observations systématiques participaient tous à une vision du cosmos mêlant science et culture. Ces pratiques témoignent d'une longue tradition d'observation méticuleuse, fondée sur la patience et l'expérience. Elles ouvrent la voie à une compréhension plus large, invitant à explorer comment ces anciens savoirs se sont développés et transmis à travers les âges.
En abordant ces aspects techniques, on perçoit clairement la continuité des efforts humains pour comprendre le ciel. Ses premiers pas dans l'astronomie, notamment par l'usage de gnomons, cadrans solaires et constructions alignées, sont les prémices indispensables à l'évolution ultérieure des méthodes d'observation céleste. Leur étude approfondie enrichit notre regard sur les liens entre science, société et culture dans l'Antiquité. Ces instruments anciens, bien que modestes, témoignent donc d'une activité essentielle pour la maîtrise des calendriers et la prévision des événements astronomiques. Leur étude révèle aussi leur rôle dans le maintien de l'ordre social et religieux, soulignant l'importance de l'astronomie comme discipline intégrée à la vie quotidienne et aux pratiques spirituelles. Cette fusion ancre la science dans un réseau complexe de significations. À présent, la réflexion peut s'orienter vers les contributions spécifiques des différentes civilisations à l'astronomie antique. Les méthodes d'observation, bien que similaires à certains égards, prenèrent des formes diverses selon les contextes culturels, géographiques et historiques. Cette diversité invite à comprendre comment chaque peuple a interprété le ciel et adapté ses outils et savoirs pour répondre à ses besoins précis. L'astronomie babylonienne dans la science moderne. L'étude du ciel a toujours occupé une place centrale dans la culture babylonienne. Cette ancienne civilisation, établie dans la région de la Mésopotamie entre le 21e et le 6e siècle avant notre ère, s'est distinguée par son approche systématique de l'observation des astres. Contrairement à de nombreux peuples, les Babyloniens ont développé des méthodes rigoureuses pour consigner les phénomènes célestes, incarnant ainsi un véritable début de science astronomique structurée. Les tables astronomiques babyloniennes représentent l'une des contributions majeures à cette discipline. Ces documents, rédigés en cunéiforme sur des tablettes d'argile, documentaient avec une précision remarquable les positions planétaires, les phases lunaires et le cycle des éclipses. Leur importance réside dans la régularité et la continuité des observations, qui s'étalaient sur plusieurs siècles. Grâce à cela, les Babyloniens ont établi des prévisions fiables pour les événements célestes, une avancée technique considérable pour leur époque. Un exemple notable de cette avancée est le fameux cycle Saros, une période d'environ 18 ans qui permet de prédire la récurrence des éclipses solaires et lunaires. La reconnaissance et la formulation de ce cycle témoignent d'une compréhension sophistiquée des mécanismes célestes. Ce savoir a été transmis et adapté par les cultures suivantes, notamment les Grecs, qui s'appuyaient en partie sur les travaux babyloniens pour approfondir leurs propres recherches astronomiques. Par ailleurs, les Babyloniens ont mis au point un calendrier lunisolaire particulièrement élaboré. Ce système combinait les phases de la Lune et le mouvement apparent du Soleil pour organiser l'année en mois et en saisons. Cette structuration servait non seulement aux activités agricoles, mais aussi aux rituels religieux et à la planification politique. La précision et la complexité de ce calendrier témoignent d'une compréhension fine des cycles naturels, bien que cette connaissance ait été intimement liée à des croyances et mythes propres à la région. Le lien entre l'astronomie et la religion est fondamental chez les Babyloniens. Selon leur tradition, les astres étaient les manifestations visibles de la volonté divine. Ainsi, l'observation des mouvements célestes avait un caractère divinatoire autant que scientifique. Les prêtres astronomes étaient donc aussi des astrologues, interprétant les signes célestes pour prédire des événements terrestres, qu'ils soient politiques ou naturels. Cette dualité entre science et croyance marque profondément la philosophie babylonienne du cosmos. Ces pratiques ont profondément influencé d'autres civilisations antiques. Par exemple, les savants grecs, comme Hipparque au IIe siècle avant notre ère, ont pu s'appuyer sur les données et méthodes babyloniennes. En adoptant et en adaptant ces connaissances, ils ont contribué à poser les bases d'une science astronomique plus mathématisée et théorique. Il est donc clair que sans l'héritage babylonien, le développement ultérieur de l'astronomie occidentale aurait pris un chemin très différent. En analysant les sources archéologiques, on constate que les tablettes babyloniennes ne se limitaient pas à l'astronomie.
Elles incluaient également des observations météorologiques et des prévisions liées à l'agriculture, ce qui montre l'interconnexion entre différentes sphères du savoir pratique. Cette approche holistique distinguait la science babylonienne des simples spéculations, en visant une compréhension fonctionnelle du monde naturel. Les instruments utilisés par les Babyloniens pour ces observations étaient relativement simples, souvent limités à leur capacité d'observation à l'œil nu. Pourtant, malgré cette absence d'appareils optiques, leur rigueur dans la consignation et l'analyse des données leur permettait d'atteindre un niveau de précision remarquable. La régularité de leurs enregistrements sur des décennies prouve une méthode scientifique rigoureuse, axée sur la répétition et la validation des données. Le rôle du temple comme centre d'étude et de conservation du savoir astronomique est également essentiel. Ces édifices n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des centres intellectuels où les prêtres astronomes analysaient et retranscrivaient les phénomènes observés. La pérennité de ce savoir a été possible grâce à cette organisation sociale qui favorisait la transmission écrite plutôt que la simple tradition orale. Il convient de noter que la numérotation babylonienne, basée sur un système sexagésimal, a servi d'outil facilitant les calculs astronomiques complexes. Ce choix numérique, bien que différent de notre système décimal, était particulièrement adapté aux divisions angulaires du cercle et aux fractions, ce qui a grandement contribué à la qualité des prédictions. Cette invention numérique a eu une influence durable, puisqu'elle est à l'origine de la division actuelle du temps en 60 minutes par heure et 60 secondes par minute. L'héritage scientifique babylonien s'inscrit donc dans une lignée où rigueur, observation et organisation du savoir se conjuguent. Cette approche a permis non seulement de comprendre les mouvements du ciel, mais aussi de prévoir certains phénomènes, améliorant ainsi la vie quotidienne et le pouvoir politique. Le savoir babylonien n'était ni statique ni isolé. Il s'est répandu et intégré dans d'autres cultures, préparant ainsi le terrain à l'astronomie moderne. Cette contribution ancienne éclaire la manière dont l'humanité a progressivement dompté son environnement céleste, passant d'une perception mythologique à une connaissance empirique et structurée. Il est possible d'apprécier l'importance de ces premiers savants qui, avec des moyens limités, ont ouvert les portes d'un savoir toujours en évolution. Leur réalisation témoigne d'un esprit curiosité et d'une volonté de comprendre au-delà de l'immédiat. Des traces de cette science babylonienne se retrouvent encore dans l'astronomie contemporaine, notamment dans l'utilisation des cycles et des instruments de mesure du temps. Les méthodes d'observation ont évolué, tout comme les technologies, mais le principe d'enregistrer et d'analyser méthodiquement demeure inchangé. Ce continuum scientifique illustre la pérennité du travail effectué il y a plusieurs millénaires au cœur de la Mésopotamie. En résumé, les Babyloniens ont su allier observation attentive, mathématiques adaptées et organisation sociale pour fonder une forme d'astronomie qui a pesé durablement sur la science occidentale. Leur compréhension des cycles lunaires et solaires, ainsi que leur capacité à prédire les éclipses, montrent une maîtrise impressionnante du ciel. Leur démarche pose les bases d'un savoir empirique fondé sur l'expérience répétée et la transmission fiable. À mesure que les cultures ultérieures, dont les Grecs et plus tard les Romains, ont intégré ces connaissances, l'astronomie s'est enrichie et est devenue progressivement une discipline plus abstraite et théorique. Néanmoins, le socle babylonien est resté essentiel pour organiser les observations et construire des modèles cohérents. Ce legs constitue un pont entre les premières civilisations astronomiques et les développements scientifiques futurs. Les recherches modernes, grâce à l'archéologie et à la philologie, ont permis de redécouvrir et de comprendre ces tablettes anciennes. Leur analyse approfondie a révélé une connaissance plus avancée que ce que l'on pensait auparavant, suscitant un nouvel intérêt pour cette civilisation souvent cantonnée à son image de culture mythologique. Cet éclairage renouvelé enrichit non seulement l'histoire des sciences, mais aussi celle des échanges culturels dans l'Antiquité. Ainsi, la richesse du savoir babylonien en astronomie témoigne d'un esprit novateur qui a surpris par sa précision et sa méthode.
C'est une invitation à reconnaître que les racines de la science moderne reposent sur des fondations beaucoup plus anciennes, construites patiemment à travers les siècles. En observant le ciel avec rigueur, les Babyloniens ont inscrit leur nom dans l'histoire du savoir humain. Cette continuité invite à considérer l'astronomie non seulement comme une discipline futuriste, mais aussi comme un héritage humain commun qui traverse les âges. Lorsque nous regardons les étoiles aujourd'hui, nous faisons partie d'une longue tradition initiée il y a des millénaires dans des villes telles que Babylone. Les analyses anciennes, les méthodes et les idées qui en résultent continuent de nourrir nos approches actuelles, illustrant la pérennité du lien entre l'homme et le cosmos. Une telle réflexion prépare naturellement à étudier comment d'autres civilisations antiques, avec des préoccupations et contextes différents, ont également observé et interprété le ciel. Par exemple, les Mayas, à plusieurs milliers de kilomètres de là, ont développé eux aussi des systèmes calendaires et astronomiques avancés. Leur héritage permettra de comparer les méthodes et les intentions de différentes cultures dans l'histoire de la connaissance céleste. Rôle des temples et structures sacrées dans l'astronomie. Dans plusieurs civilisations anciennes, les temples et les structures sacrées occupaient une place centrale non seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans l'observation des astres. Ces édifices n'étaient pas de simples lieux de culte. Ils fonctionnaient souvent comme des observatoires calendaires, conçus avec précision pour capter et interpréter le mouvement des corps célestes. En Mésopotamie, par exemple, les ziggourats se dressaient comme des plateformes élevées d'où les prêtres astronomes pouvaient surveiller le ciel. Ces tours massives, avec leurs terrasses successives, offraient une visibilité parfaite sur l'horizon, essentielle pour identifier les levées et couchers des étoiles et des planètes. La hauteur même de ces constructions renforçait leur fonction symbolique et pratique. Dans le monde maya, les pyramides étaient savamment alignées selon les cycles solaires et lunaires. L'architecture reflétait une compréhension approfondie du calendrier tropique et civil. Un exemple frappant se trouve à Chichén Itzá, avec l'impressionnant temple de Kukulkan, où les jeux de lumière et d'ombre lors des équinoxes produisent une illusion de serpent descendant les escaliers. Ce phénomène résulte d'une orientation minutieuse et d'une connaissance fine du mouvement du soleil au cours de l'année. Ces manifestations ne relevaient pas uniquement de la célébration religieuse, mais servaient aussi à rythmer les activités agricoles et cérémonielles suivant des repères astronomiques précis. Les cultures anciennes associent fréquemment l'astronomie à la divinité. Les temples n'étaient pas seulement des points d'observation, mais des lieux où se manifestait le lien entre le ciel et la terre. La fonction religieuse et scientifique se mêlait intimement, chaque alignement architectural portant une signification ésotérique liée aux récits cosmogoniques et aux mythes d'origine. Par exemple, à Stonehenge, les pierres massives correspondent à des alignements solaires importants, notamment lors des solstices. Ce cercle énigmatique traduit une volonté claire d'intégrer le cycle annuel du Soleil dans la temporalité humaine, conférant un ordre sacré au temps qui s'écoule. Au-delà des grands monuments, nombreux étaient les observatoires plus modestes qui contribuaient à l'élaboration de calendriers complexes. En Égypte ancienne, les temples solaires étaient orientés de manière à capter les premières lueurs de l'aube lors des solstices, établissant un suivi régulier des saisons. Ce suivi précis permettait de calendariser les crues du Nil, crucial pour l'agriculture. Ces pratiques témoignent d'un savoir-faire remarquable dans la reproduction des cycles naturels, où l'astronomie constituait un outil indispensable pour prévoir et organiser la vie quotidienne. Le rôle des prêtres et savants astronomes était dès lors double: préserver le culte, entretenir le savoir sacré des astres et assurer la transmission technique des données et des observations. Ils établissaient des tables et des schémas basés sur des observations répétées, créant ainsi des bases pour la science future. Le calcul des éclipses s'inscrit dans cette continuité. En Mésopotamie, les tables babyloniennes annonçaient avec une précision étonnante les éclipses lunaires et solaires, exploitant les cycles connus pour prévoir ces événements rares.
Ces connaissances étaient tenues secrètes, renforçant le pouvoir religieux et politique de ceux qui les détenaient. La conception des structures, leur orientation et leur intégration dans le paysage ne résultait pas d'un hasard architectural, mais d'une planification concertée autour du ciel. Certains sites associent plusieurs cycles astronomiques simultanément, témoignant d'une sophistication qui impressionne encore aujourd'hui. Parfois, les alignements indiquaient les levées héliaques des étoiles importantes, marquant le début de saisons clés ou de périodes rituelles. Ces repères célestes étaient indispensables pour synchroniser les activités humaines avec les rythmes naturels, optimisant ainsi les récoltes et garantissant la prospérité des communautés. Dans le cas des Mayas, les codex et inscriptions gravées sur les murs soulignent l'importance d'un système numérique complexe destiné à modéliser les mouvements planétaires et les éclipses. Leurs pyramides, observatoires et places cérémonielles formaient un ensemble cohérent où chaque élément architecturel participait à un véritable théâtre céleste. Les observations se faisaient à l'œil nu, mais avec une précision telle qu'elles rivalisaient avec des instruments modernes. Ces connaissances sont le fruit d'une cumulation de générations, où chaque bâtisseur et astronome ajoutait sa pierre à l'édifice du savoir. Par ailleurs, ces monuments reflétaient aussi les idées philosophiques liées à la nature de l'univers. Ils incarnaient la vision du monde des anciens, où le cosmos était un tout harmonieux, régulé par des cycles périodiques. La position des planètes, la répétition des phénomènes célestes, tout participait à une quête de compréhension de l'ordre divin. Ainsi, l'astronomie et l'architecture sacrée étaient inséparables, chacune donnant forme et contenu à l'autre dans un dialogue silencieux entre terre et ciel. Il est intéressant de noter que certains sites servaient non seulement à observer, mais aussi à enseigner. Les temples accueillaient des cercles d'initiés, où les connaissances étaient transmises oralement et par l'étude des phénomènes naturels. Ce savoir se fondait sur une tradition empirique rigoureuse, enrichie d'interprétations symboliques. La permanence de ces centres contribuait à la stabilité des calendriers, assurant que les rituels religieux et les cycles agricoles suivaient des repères fiables et accessibles à la communauté. À travers ces constructions sacrées se déploie une archéologie du ciel qui révèle la profonde relation entre l'humanité ancienne et l'univers. Elle témoigne de l'ingéniosité de sociétés qui, bien avant l'ère moderne, avaient élaboré des méthodes sophistiquées pour capter les rythmes du cosmos. Loin d'être de simples reliques, ces structures incarnent une véritable science du temps et de l'espace, au cœur même de la culture et de la religion. Leur étude continue de nourrir notre compréhension des racines lointaines de l'astronomie. Ces édifices symbolisent également la volonté d'inscrire la dimension humaine dans une échelle cosmique. Ils renvoient à une époque où le ciel guidait l'homme non seulement dans ses actions quotidiennes, mais aussi dans son rapport au sacré. La mémoire des anciens astronomes perdure grâce à ces constructions, qui demeurent de précieux témoins d'une sagesse ancienne fondée sur l'observation attentive du ciel étoilé. Ce lien intime entre architecture et astronomie constitue un élément fondamental dans l'histoire des sciences. Cette exploration des liens entre structures sacrées et astronomie invite à reconnaître le rôle multiple des temples, dépassant leurs fonctions religieuses pour devenir des centres de savoir. Par leur disposition géométrique, ces édifices capturent le mouvement des astres, traduisant ainsi le temps céleste en un calendrier humain. Loin d'être isolés, ils s'intègrent à un réseau d'observatoires qui jalonnent le territoire, assurant un suivi continu des phénomènes solaires, lunaires et stellaires. Les avancées réalisées dans ces centres anciens ont pavé la voie à des développements ultérieurs en astronomie et en mathématiques. En combinant observations rigoureuses, calcul et symbolisme, ils ont produit des connaissances fondamentales qui continuent d'étonner par leur précision et leur pertinence. Cette synthèse de l'architecture sacrée et de la science illustre une époque où les savoirs se fondaient avec la spiritualité, conférant un sens profond à la mesure du temps. Enfin, les vestiges des temples et monuments offrant ces fonctions astronomiques constituent aujourd'hui des archives ouvertes sur le passé.
Leur étude archéologique et astronomique éclaire les méthodes anciennes et révèle l'évolution des connaissances humaines dans l'appréhension du ciel. En poursuivant cette recherche, il est possible de mieux comprendre comment les civilisations premières ont su, à travers leur construction, créer un dialogue entre l'homme et les étoiles qui continue d'inspirer notre époque. Cette perspective conduit naturellement à l'exploration des instruments et des techniques employées par ces astronomes pour affiner leurs observations. Mythe et réalité dans l'astronomie ancienne. Dans l'exploration des liens entre mythe et réalité dans l'astronomie ancienne, il est essentiel de distinguer les aspects symboliques des connaissances factuelles. Les civilisations comme celle de Babylone ou des Mayas ont souvent associé les phénomènes célestes à des récits mythologiques, intégrant corps célestes et cycles naturels dans leurs croyances. Ces histoires servaient à expliquer l'inconnu ainsi qu'à structurer la vie sociale et religieuse. Mais parallèlement, elles s'appuyaient sur des observations rigoureuses et des techniques précises pour décrire le ciel. À Babylone, par exemple, l'observation systématique des étoiles s'est accompagnée de la création de calendriers lunaires et solaires complexes. Les astronomes babyloniens ont enregistré la période des éclipses solaires et lunaires, apprenant à les prévoir avec une précision étonnante. Ces données étaient reconsignées sur des tablettes d'argile qui témoignent d'une méthodologie avancée, mêlant cycles de lunaison à des rythmes plus longs, comme celui de 18 ans méticuleusement observé. Cette pratique montre que, malgré l'omniprésence de divinités célestes dans leurs récits, l'observation scientifique était une réalité. Les Mayas, de leur côté, ont développé un système strictement lié à l'astronomie, intégrant leurs connaissances dans le calendrier Tzolk'in. Ce calendrier, composé de 2 cycles distincts, savait combiner les mouvements du Soleil, de la Lune et de Vénus. La précision de ces calculs permettait d'anticiper les événements astronomiques, dont les éclipses, qui jouaient un rôle majeur dans la planification des rituels. Contrairement aux mythes souvent fantastiques, ces prédictions s'appuyaient sur une modélisation rigoureuse, inspirée d'observations répétées sur plusieurs dizaines d'années. Il faut aussi comprendre que, pour ces civilisations, le ciel reflétait un ordre naturel et divin à la fois. Les constellations servaient non seulement de repères géographiques, mais incarnaient des récits mythologiques propres à chaque culture. Les Babyloniens désignaient les constellations sous des noms représentant des animaux ou des figures humaines associées à leurs mythes, tandis que les Mayas avaient leur propre figure céleste. Cependant, cette coexistence de symboles et de réalités n'enlève rien à la rigueur des calculs astronomiques qui étaient effectués avec sérieux et utilité. La notion d'éclipse en particulier illustre bien cette dualité. Pour les anciens, qu'il s'agisse des peuples mésopotamiens ou d'Amérique centrale, une occultation du soleil ou de la lune semblait souvent être un signe divin, chargé de présages. Ces interprétations mythologiques étaient essentielles pour la société, car elles guidaient les décisions politiques et religieuses. Pourtant, les astronomes de ces mêmes sociétés avaient développé des méthodes de calcul, leur permettant de prévoir ces événements avec une certaine exactitude, réduisant les zones d'ombre sur leur compréhension du cosmos. Une attention particulière est portée aux cycles astronomiques. Les connaissances des mouvements planétaires et des étoiles fournissaient des cadres chronologiques indispensables. Les Babyloniens utilisaient le cycle de Saros pour anticiper les éclipses, un cycle d'environ 18 ans, un exemple remarquable d'application scientifique issue de mesures patiemment accumulées. Les Mayas, parallèlement, mêlaient plusieurs cycles, y compris celui de Vénus, dont l'observation leur permit d'établir un calendrier plus riche en informations qu'un simple repère temporel. Il est donc clair que la frontière entre mythe et science n'était pas toujours tranchée. Les récits mythologiques offraient un langage symbolique pour rendre compte des phénomènes célestes perçus, tout en étant appuyés sur une tradition d'observation empirique. Ce double aspect a permis le développement d'une astronomia mathematica, même si elle restait profondément ancrée dans la vision du monde propre à chaque culture ancienne. La science et la croyance, plus qu'opposées,
s'entremêlaient, chacune renforçant la cohésion sociale autour des cycles célestes. En somme, les astronomes anciens contribuaient à une compréhension du ciel, ordonnée par des observations et des calculs précis, agrémentés d'interprétations symboliques conformes à leur héritage culturel. Babylone et les Mayas ont démontré que le ciel pouvait être observé avec rigueur, tout en étant une source de mythes et de valeurs. Cette approche double a permis d'élaborer des systèmes calendaires complexes et des prédictions fiables, qui ont profondément marqué l'histoire de l'astronomie. Ainsi, en parcourant ces civilisations, on constate que leur savoir astronomique allie une connaissance rigoureuse des cycles célestes à une construction culturelle riche, mêlant science et symbolique. Cette synthèse se manifeste partout dans leurs pratiques, du repérage des constellations jusqu'à la prévision des éclipses, dans un équilibre subtil entre le concret et le mythique. Ce regard croisé invite à mieux comprendre l'histoire des idées sur le cosmos, au-delà de la simple opposition entre vérité et légende. Cette compréhension nuancée de l'astronomie ancienne montre que les premières tentatives pour décrypter le ciel étaient déjà le fruit d'une démarche méthodique, même si elles étaient porteuses de récits mythologiques. Le savoir accumulé fut transmis de génération en génération, inspirant non seulement les astronomes, mais aussi les prêtres, les souverains et l'ensemble de la société. La précision étonnante des calculs illustre à quel point ces civilisations ont été attentives au ciel, y trouvant des repères essentiels dans leur vie. En conclusion, l'astronomie ancienne démontre la coexistence complexe de mythes et de données scientifiques. Cette cohabitation était moins contradictoire qu'il n'y paraît aujourd'hui et reflète une culture qui tentait de comprendre le monde naturel et son ordre invisible. Leur méthode d'observation, les cycles réguliers qu'ils ont mis en lumière ainsi que la constance de leurs calculs marquent une étape fondamentale dans l'histoire des sciences. Elles préparent le terrain au développement futur, ouvrant la voie vers une connaissance plus approfondie des mouvements célestes. À mesure que l'on s'éloigne de ces époques anciennes, il devient possible de relier rétrospectivement certaines découvertes et pratiques aux bases solides qu'ils ont posées. La distinction entre le mythe cosmique et la réalité astronomique n'est pas totale, car les deux composantes interagissaient continuellement. Cette interaction offre un éclairage précieux pour saisir la complexité et la richesse des savoirs anciens, ainsi que leurs implications pour la compréhension humaine du ciel étoilé. Elle témoigne également d'une quête universelle qui lie culture et temps autour de la contemplation des astres. Ce panorama historique esquisse donc une trajectoire où le ciel n'est pas seulement un espace de symboles, mais aussi une source de connaissances concrètes. Même si l'aspect mythique reste très présent, notamment dans le cas des constellations et des interprétations de certains phénomènes, la rigueur observatoire est incontestable. Cette double dynamique a constitué le fondement des sciences astronomiques classiques et modernes, enracinées dans une longue tradition d'observation systématique et de calcul précis. Avant de poursuivre avec d'autres civilisations aux approches diverses, il est utile de mesurer combien l'héritage babylonien et maya influence encore la manière dont nous percevons les cycles célestes et envisageons le temps astronomique. Leur calendrier, système d'observation et calcul, représente un passage crucial, démontrant que la frontière entre explications mythiques et connaissances scientifiques est souvent mince dans les débuts de l'astronomie humaine. Ce constat prépare à l'étude suivante, où d'autres peuples développeront des méthodes et compréhensions différentes. Transmission des savoirs astronomiques entre civilisations. Dans l'étude des anciens observateurs du ciel, une vérité fascinante se dévoile, celle d'une transmission du savoir astronomique entre les grandes civilisations qui ont marqué l'histoire humaine. La Mésopotamie, siège des premières observations systématiques, constitue une base essentielle pour comprendre cette dynamique. Les Babyloniens, avec leur passion pour les phénomènes célestes, ont développé des méthodes précises pour suivre le mouvement des corps célestes, établissant ainsi des calendriers fondés sur les cycles lunaires et solaires. Ces calendriers ne servaient pas uniquement à structurer le temps, mais aussi à anticiper des événements comme les éclipses. Leur approche mathématique
a contribué à créer un modèle qui a influencé l'astronomie des peuples voisins. Les échanges culturels entre la Mésopotamie et l'Égypte ont favorisé la diffusion de ces concepts. En Égypte, l'importance cosmologique était manifeste, notamment par la structuration du calendrier civil basé sur l'apparition annuelle de l'étoile Sirius. Ce repère céleste marquait le début de l'année en liaison avec le cycle du Nil, ce qui reflétait la symbiose entre l'astronomie et la subsistance. Les prêtres égyptiens utilisèrent ces observations dans le cadre de rituels religieux, mais aussi pour prévoir les crues indispensables à l'agriculture. L'intégration des mathématiques et des observations rigoureuses dans ce système prouve l'influence acquise des savoirs mésopotamiens. Plus à l'ouest, dans la Mésoamérique, la civilisation maya a développé un savoir astronomique d'une grande précision, indépendant des influences orientales, mais convergent dans sa complexité. Les Mayas ont mis au point des calendriers sophistiqués comme le Tzolk'in et le Hab, qui combinent cycles rituels et solaires. Leur capacité à prévoir avec exactitude les éclipses solaires et lunaires témoigne d'une observation attentive et méthodique. Les monuments architecturaux alignés sur des phénomènes astronomiques reflètent l'importance attribuée aux mouvements célestes dans leurs pratiques sociales et religieuses. Cet héritage, conservé dans des codex, atteste d'une compréhension approfondie du ciel. L'histoire du transfert de connaissances astronomiques s'inscrit aussi dans la rencontre entre le monde antique et l'époque médiévale. Les savants arabes ont joué un rôle crucial en traduisant puis en enrichissant les traités babyloniens, grecs et indiens. Leur travail a permis de préserver et d'adapter ces savoirs, facilitant leur transmission vers l'Europe occidentale à travers les universités médiévales. Ces échanges ne se limitaient pas à la simple copie de textes, mais incluaient des observations nouvelles et des méthodologies améliorées, consolidant ainsi les fondements de l'astronomie moderne. Il convient également de mentionner les pratiques astronomiques en Chine et en Inde, régions où des systèmes remarquables se sont développés parallèlement. En Chine, les astronomes impériaux cataloguaient les étoiles et surveillaient les comètes et éclipses, en les associant souvent à des événements politiques. En Inde, les textes védiques et les traités astronomiques comme l'Aryabhatya démontraient une compréhension avancée des mouvements planétaires. Bien que géographiquement éloignées, ces cultures partageaient une motivation commune: décrypter le ciel pour saisir le rythme de la Terre et des saisons. Un aspect notable de cette transmission est la manière dont les savoirs anciens ont souvent été intégrés dans des systèmes symboliques et religieux. Chaque civilisation a encapsulé l'astronomie dans sa mythologie, liant les observations célestes à l'ordre du monde visible et invisible. Les symboles des constellations, la croyance en des cycles cosmiques, les récits sur des dieux gouvernant le firmament furent des vecteurs pour faire perdurer le savoir. Cette convergence entre science et spiritualité a permis à l'astronomie ancienne de traverser les âges et d'influencer des générations ultérieures. La complexité de ces interactions souligne que le développement de l'astronomie ne fut pas un processus isolé, mais plutôt un phénomène global et interconnecté. Chaque civilisation, tout en conservant ses spécificités, a contribué à une mosaïque de connaissances étoilées. Par exemple, les tables astronomiques babyloniennes, traduites et étudiées par les Arabes, ont été adaptées en Europe pour calibrer les calendriers liturgiques. De même, les observations mayas ont intrigué les explorateurs européens, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des calendriers précolombiens. Cette circulation des savoirs révèle une longue histoire d'adaptation, de correction et de réinterprétation. Elle met en lumière l'aptitude des anciens astronomes à élaborer des modèles cohérents à partir d'observations empiriques, tout en tenant compte de leur contexte culturel et de leurs croyances. Leurs travaux ont jeté des bases solides pour les avancées futures dans la navigation, l'astronomie et les sciences naturelles. C'est par cette fusion d'approches variées que l'homme a peu à peu apprivoisé le ciel. Ainsi, en parcourant les héritages de Babylone, d'Égypte, de Mésoamérique et d'autres régions,
on perçoit la richesse des échanges entre civilisations au cœur de l'histoire des savoirs astronomiques. Ce cheminement souligne combien ces connaissances, loin d'être figées, ont circulé, évolué et trouvé de nouvelles expressions en fonction des besoins et des découvertes de chaque époque. Une telle perspective invite à considérer l'astronomie ancienne comme une discipline dynamique, en constante interaction avec son environnement humain et naturel. Le passage progressif du caractère sacré des phénomènes célestes vers une approche plus scientifique témoigne aussi de l'évolution des mentalités. Le recours aux calculs précis et aux observations rigoureuses a permis de s'affranchir en partie des interprétations mythologiques, conduisant à une meilleure compréhension des lois du cosmos. Cette transition n'a pas été linéaire, mais marquée par des phases de convergence et divergence entre foi et raison, tradition et innovation. L'étude des anciens astronomes révèle enfin la place centrale du temps et de son organisation dans la vie des sociétés. Le calendrier était un outil indispensable pour l'agriculture, la politique, la religion. Savoir prévoir les étoiles, les saisons, les éclipses signifiait pouvoir anticiper le futur, planifier les activités humaines et affirmer une forme de pouvoir social. Ainsi, la science du ciel s'est également imposée comme une science sociale, reflet des ambitions et des besoins des communautés. En conclusion, l'astronomie ancienne constitue un tissu complexe de savoirs transmis, réinterprétés et perfectionnés par une multitude de cultures. Cette transmission entre civilisations illustre la capacité humaine à observer, comprendre et partager les mystères du ciel. Elle nous éclaire sur les racines profondes d'une quête universelle, celle de donner sens au firmament mouvant et constant. La continuité de cette tradition promet d'enrichir encore notre regard sur l'univers, ouvrant la voie à la prochaine exploration. Héritage contemporain de l'astronomie ancienne. L'héritage contemporain de l'astronomie ancienne est une continuité fascinante qui relie les savoirs des civilisations passées aux outils et méthodes que nous employons aujourd'hui pour explorer le cosmos. Les astronomes d'autrefois, qu'ils soient babyloniens, égyptiens, mayas ou grecs, ont posé les fondations essentielles pour la compréhension moderne des mouvements célestes. Leur rigueur dans l'observation systématique des astres, ainsi que leur capacité à concevoir des modèles pour prédire des phénomènes tels que les éclipses, ont durablement marqué le développement scientifique. Les Babyloniens, par exemple, avaient développé des tables astronomiques très précises, qui permettaient de calculer les positions planétaires sur de longues périodes. Leur compréhension des cycles lunaires et solaires a permis l'élaboration de calendriers lunaires complexes, encore à la base de certains calendriers actuels. Ces connaissances n'étaient pas simplement théoriques, elles servaient à organiser la vie quotidienne, agricole et religieuse. L'impact de leurs calculs se retrouve dans la tradition astronomique de la Grèce antique, qui, influencée par ces méthodes, a enrichi le patrimoine scientifique par des réflexions abstraites sur la nature de l'univers. Chez les Mayas, l'astronomie revêtait un caractère tout aussi primordial, intégré dans leur vision cyclique du temps. Leurs observations détaillées des cycles solaires et lunaires ont permis la création de calendriers sophistiqués tels que le Tzolk'in et le Hab, ainsi que le calendrier dit compte long, qui pouvait enregistrer de très longues périodes. Ces instruments symbolisaient la relation intime entre les mouvements célestes et les événements terrestres, notamment les rituels et décisions politiques. L'étude de la structure du ciel était donc à la fois une science rigoureuse et une composante fondamentale de la culture. L'astronomie antique repose aussi sur des instruments et techniques rudimentaires qui n'ont rien perdu de leur intérêt pour l'histoire des sciences. Le gnomon égyptien, outil simple pour mesurer l'ombre projetée par le soleil, témoigne d'une compréhension qualitative du temps et des saisons. De même, les cadrans solaires romains ont été des précurseurs de la mesure précise du temps civil et religieux. Ces outils ont démontré que la capacité à quantifier le passage du temps dépendait avant tout de l'observation et du calcul. Précepte que la science moderne a pris soin de perpétuer avec un degré d'exactitude toujours croissant.
L'héritage intellectuel le plus notable demeure sans doute la capacité à prédire les éclipses, phénomène impressionnant que les astronomes antiques considéraient comme des événements de grande importance. Les Babyloniens, avec leur cycle de Saros, ont trouvé un système pour anticiper ces occultations solaires et lunaires avec une étonnante précision pour leur époque. Cette avancée a permis à leurs successeurs, notamment les Grecs et les Chinois, d'approfondir la connaissance des mouvements de la Terre et de la Lune. La compréhension des éclipses servait non seulement à des fins pratiques, mais renforçait aussi la confiance dans le pouvoir des autorités, qui contrôlaient ces prédictions. Dans le monde grec, des savants tels qu'Hipparque ont perfectionné ces acquis en introduisant des méthodes géométriques pour décrire les mouvements des corps célestes. Grâce à la synthèse entre observation et raisonnement mathématique, ils ont posé les bases du modèle héliocentrique, même s'il faudra attendre plusieurs siècles pour que Copernic ne le formule explicitement. Leur approche a transformé l'astronomie d'une discipline principalement empirique en une science théorique, influençant profondément la révolution scientifique européenne. Il est également essentiel de rappeler que l'astronomie ancienne reposait souvent sur un cadre cosmologique mythologique, qui structurait l'interprétation des phénomènes célestes. Ces récits symboliques avaient pour fonction d'intégrer les observations dans une vision globale du monde, combinant le savoir avec la culture. Leur étude offre aujourd'hui un regard précieux sur la manière dont les sociétés humaines ont cherché à comprendre leur place dans l'univers, bien avant que la science objective ne prenne le dessus. Le patrimoine astronomique antique est ainsi double. Il s'agit à la fois de données précises recueillies par l'expérience et de conceptions symboliques qui ont encadré ces données. La continuité entre ces dimensions révèle l'importance de préserver ces sources dans leur intégralité, car elles éclairent non seulement l'histoire de la science, mais aussi celle des mentalités et des civilisations. Leur étude comparative enrichit la réflexion contemporaine sur la manière d'intégrer différentes formes de savoir et sur les racines profondes de nos connaissances astronomiques. Dans le contexte scientifique actuel, l'archéologie et l'histoire des sciences jouent un rôle majeur en redécouvrant, interprétant et valorisant cet héritage ancien. Chaque table babylonienne déchiffrée, chaque pierre gravée, maya analysée, apporte des informations nouvelles qui permettent de mieux comprendre l'évolution des méthodes de mesure et de prédiction. Ces travaux sont autant d'opportunités pour réévaluer l'importance des observations antiques qui peuvent parfois inspirer de nouvelles pistes de recherche. Il est aussi remarquable de constater que certains phénomènes astronomiques que les anciennes civilisations ont observés restent encore des sujets d'étude importants aujourd'hui. Le cycle de Saros, par exemple, reste une clé pour comprendre les phénomènes d'éclipse, tandis que les calendriers anciens éveillent l'intérêt autour des rythmes naturels et du rapport de l'humanité au temps. Cette continuité illustre que le dialogue entre passé et présent est essentiel pour saisir la complexité des phénomènes célestes. Par ailleurs, la transmission des savoirs astronomiques s'est souvent faite à travers des échanges culturels qui ont permis une diffusion rapide et un enrichissement des connaissances. La rencontre entre la science babylonienne et grecque constitue un exemple emblématique de cette dynamique. Plus tard, les traditions arabes ont également joué un rôle central en traduisant, conservant et innovant à partir de ce corpus ancien, avant que le savoir ne rejaillisse en Europe médiévale. Ce réseau d'influence témoigne de la dimension universelle et interconnectée de l'astronomie. La préservation de ce patrimoine intellectuel est donc plus qu'une simple conservation documentaire. Il s'agit de maintenir vivantes des méthodes, des concepts et des outils qui forment la matrice de la pensée scientifique. La valorisation de ces héritages offre des perspectives pour la pédagogie, pour stimuler l'intérêt envers les disciplines scientifiques, et également pour nourrir un questionnement philosophique sur la place de l'homme dans le cosmos. Enfin, le rappel des origines antiques de l'astronomie invite à une humilité salutaire face aux connaissances actuelles. Il souligne combien chaque avancée repose sur un long cheminement cumulatif d'observation, d'interprétation et de mise en forme intellectuelle. À travers ce lien avec le passé,
la science contemporaine garde un pont vers la sagesse ancienne, tout en poursuivant son exploration infinie de l'univers. Ainsi, en tournant la page de cette exploration des astronomies anciennes, il est possible de poursuivre vers l'étude des avancées modernes en conservant cette mémoire fondamentale. La compréhension des racines de ces savoirs éclaire le sens des découvertes récentes, préparant le terrain pour un futur encore plus riche en découvertes.